ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon samedi 20 août 2022. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien à la maison. On rejoint tout de suite pour sa chronique le Père Stéphane Roy et à l'homélie, ce sera le Père Emmanuel Zétino. Bonjour à toi, bon samedi. Bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. Tu sais, dans la littérature biblique, dans la Bible, l'image du trésor est importante, évoquée à plusieurs reprises, et entre autres par Jésus. Et aussi celui de la clé. On va même parler dans l'Église du pouvoir des clés. Tu sais, hein? Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et puis tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Le pouvoir des clés. Hein? Et on représente Saint-Pierre avec les deux clés. Hein? Sais-tu que, au fond de toi, il y a une clé? Oh, peut-être que tu le sais. Au fond de toi, il y a un trésor, un coffre, puis une clé. Et souvent, toute notre vie, on cherche comment on pourrait ouvrir. Et c'est Matthieu Ricard qui nous dit que si tu veux chercher la clé au-dedans de toi, qui est comme tomber dans une mare, eh bien, il te faut tout d'abord laisser reposer l'eau, afin de voir à travers et de la récupérer. Et il prend une image, il dit, mais malheureusement, nous, trop souvent, on est avec un bâton et puis on est là dans la mare et puis soulevant la vase et puis ce qui nous empêche toujours de voir la clé. Il dit, si vous voulez voir à travers la nature transparente de l'esprit, de l'âme, vous ne devez pas l'agiter avec d'innombrables pensées, mensonges, idées et ainsi de suite. Parce que, dans la perspective de Matthieu Ricard, le cœur, eh bien, est parfois très pollué par la tête, hein, par le mental, par les idées du mental, par ce que Thérèse d'Avila appelait la folle du logis. Hein? Et il dit, ainsi, si vous voulez créer une compassion pure et sincère, c'est-à-dire le trésor du cœur, hein? Si vous voulez construire, créer un amour altruiste, appelons ça la caritas, la charité, l'amour de Dieu répandu en nos cœurs par l'Esprit qui nous a été donné, il ne devrait pas être pollué par le bruit de la radio mentale FM ou AM, comme tu veux. Non. Et c'est là que c'est une invitation à l'écoute du cœur. En cet été, écoute ton cœur, fais taire le mental et récupère ta clé. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Comme je vous le dis depuis quelques semaines, il n'y aura pas de cadeau spécifique au mois d'août. Vous savez que présentement, on vit des moments difficiles dans l'humanité. Vous savez qu'on parle encore de COVID, on parle de la guerre en Ukraine, on parle de l'inflation, on parle d'une possible récession. Et ce qui fait que c'est très difficile au niveau des dons pour la victoire de l'amour. Mais moi, ce que j'ai le goût de vous demander aujourd'hui, c'est que nous devenions ensemble des porteurs d'espérance. Et j'aimerais qu'ensemble, on soit des protecteurs et des défenseurs de la foi et qu'on fasse de Jésus la priorité des priorités. C'est pourquoi je vous demande un don sans rien attendre en retour. Cependant, les cadeaux qui étaient là avant sont toujours disponibles. Par exemple, la médaille miraculeuse, les livres de Geneviève, mes livres à moi, bon, peu importe. Vous pouvez toujours les commander, mais il n'y a pas de cadeau spécifique. Et moi, je prends le temps de vous dire merci de votre don spécial en ces moments plus difficile. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone par carte de crédit du lundi au jeudi, de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je veux prendre le temps de vous dire des milliers de fois merci pour votre don spécial en ces moments qu'on traverse présentement, des moments difficiles. Mais je mets ma foi totalement en ce Jésus qui est le maître de l'impossible. Il saura vous inspirer le geste à faire pour la victoire de l'amour. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus déclara à la foule et à ses disciples: Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Pratiquez donc et observez tout ce qu'ils peuvent vous dire, mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils lient de pesants fardeaux et en chargent les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Ils agissent toujours pour être remarqués des hommes. Ils portent sur eux des phylactères très larges et des franges très longues. Ils aiment les places d'honneur dans les repas, les premiers rangs dans les synagogues, les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul enseignant, et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus appeler Maître, car vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Deux clés pour moi avec lesquelles je veux nous aider à comprendre et à réfléchir sur cet évangile. La première, c'est la réflexion sur la miséricorde. Et pour moi, d'un geste concret ou d'une façon concrète, c'est de voir le signe du sacrement du pardon, la confession. C'est sûr qu'une des tentations est justement de chicaner la personne qui vient. Mais le Seigneur vient avec le sacrement de la miséricorde. Donc, comprendre le cœur du pénitent qui vient vers nous. Et c'est là où ça change et où ça transforme vraiment cette rencontre et ce sacrement qui se vit. Quand nous vivons de cœur à cœur avec le pénitent,
quand nous venons vivre avec lui, avec elle, la misère et la difficulté et le défi qu'il vient confier, c'est là où on se rend compte que le Père a vraiment un cœur d'amour envers ses enfants. Car peu importe la faute, peu importe l'éloignement, l'amour de Dieu est toujours aussi grand. Et pour moi, c'est ça le premier témoignage que je dois donner. Comme prêtre qui reçoit le pénitent, c'est être capable, avant tout, de montrer cet amour de Dieu. Non pas chicaner, non pas reprendre, non, montrer l'amour de Dieu. Et pour moi, ça a été une grande leçon pour pouvoir justement approfondir la grandeur, la beauté et la miséricorde de Dieu. Et l'autre clé que je veux vous partager, c'est cette réalité ici. Quand il dit « ne dites pas Père », pourquoi? Parce que justement, comment réagir quand quelqu'un m'appelle et me dit « Père Emmanuel » ? Eh bien, on voit qu'il ne faut pas se prendre comme le Père du ciel. Et je pense que c'est une des premières choses, les plus concrètes. Et la deuxième, c'est voir dans ma vie ce côté justement paternel. Voir comment est-ce que mon Père a été pour moi, cette figure d'amour dans ma vie. Et je me souviens, quand on était garçon, quand on était petit, à la maison, c'est ma mère qui était à la maison. Elle s'occupait de nous toute la journée. Mais quand on était malade, on n'allait pas voir ma mère, on allait voir mon père. Et c'est mon père qui nous donnait le sirop, qui s'occupait de nous pour que nous puissions guérir et nous sentir mieux. Et pour moi, je ne sais pas, ça a été quelque chose, et les 4 enfants, on a agi comme ça. Et pour moi, ça a été la possibilité de voir, justement, ce père qui prend soin de ses enfants. Malgré sa dure journée de labeur, même si on le réveillait dans la nuit, il se levait pour nous aider et pour nous donner le nécessaire. Et c'est là où, pour moi, quand quelqu'un m'appelle Père, c'est cette image-là que j'ai. Et c'est là où je me dis, le Seigneur me confie le peuple de Dieu. Le Seigneur me confie de ses enfants pour justement vivre cette paternité. Être capable de voir la personne qui s'approche avec justement ce soin et ce désir d'aimer cette personne. Et c'est là où le titre de Père n'est pas rejoint ici dans ma vie de façon à dire maître supérieur. Non, mais vraiment serviteur. Être au service par amour. Alors le fait qu'on me dise Père ici est pour moi toujours le rappel de ma vocation. La raison de pourquoi je donne ma vie pour prendre soin avec amour de l'autre personne. Alors que cette réalité, que cet appel que je sens, soit quelque chose qui nous aide à justement voir ce souci de Dieu dans l'autre. Et moi, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Un chemin sûr pour être plus heureux, c'est d'apprendre à rire de nous-mêmes. Ne pas se surprendre de nos imperfections. On fait une gaffe, on a un gros défaut qui paraît plus que ce qu'on voudrait. Ben oui, puis tapons-nous la cuisse en riant de nous-mêmes. On n'aura pas fini de rigoler. Et ça s'apprend, vous savez. Essayez-le. Essayez dans l'intimité, quand vous êtes seul avec vous-même. Rire un bon coup, ça peut faire une belle différence dans la suite de votre vie. Je vous le confirme. Bonne journée. On n'est pas obligé d'avoir vécu des atrocités pour se sentir mal. Moi, on dirait que j'étais comme ça. J'étais né, j'avais pas de confiance en moi, mais heureusement, j'ai compris un peu plus tard que c'était pas une condition qui était finale. J'étais pas une finalité, là. Je pouvais travailler ça puis l'améliorer. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs la force de